Je lis au chapitre 15 de Jérémie, au verset 16. Jérémie est ce prophète des larmes, prophète de douleur, prophète de souffrance. Dans sa souffrance, il y a quelque chose que Jérémie n'a pas oublié, c'est la parole de Dieu. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand j'ai médité sur ce passage qui est le fondement de mon expérience avec les Écritures, je me dis, en les lisant, il y aura une grande réaction dans la salle, il y aura même des acclamations. Amen. Je vais reprendre la lecture. Beaucoup viennent de la culture anglophone maintenant. J'ai recueilli tes paroles éternelles, mon Dieu. Amen. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Un lecteur de la parole de Dieu, un prédicateur, doit être sensible aux mots que la Bible utilise. Il ne doit pas courir. Ici, chez nous, à Montréal, il y a la course des petites voitures là, Formule 1. Un lecteur de la parole de Dieu ne fait pas une lecture active, une lecture comme si il était dans une voiture de Formule 1. Il fait une lecture réfléchie, une lecture attentive. Deux mots m'intéressent. Recueillir, il dit, j'ai recueilli tes paroles. Recueillir a le sens de ramasser. Que rien ne reste éparpillé. Rien ne m'échappe. J'ai ramassé. Et il ajoute un autre mot important, j'ai dévoré. Dévorer, c'est comme des enfants dans les villages chez nous, ils n'ont pas assez de nourriture comme ici. Quand vous mettez la nourriture ensemble, si vous le mettez avec un enfant d'ici, l'enfant d'ici regarde. Il observe, celui de chez nous, il va vite parce qu'il a faim. C'est que Jérémie dit, j'ai tellement faim de ta parole que quand je la trouve, je la mange avec appétit. Sans rien laisser échapper, je dois tout mâcher et remâcher encore. Je voudrais parler de ma passion, de la parole et de son impact dans ma vie et mon ministère. Je suis un homme d'un certain âge. Je viens de prendre ma retraite juste après la pandémie. Et une question qui me revient à des différents endroits pendant que je suis dans une ville ou dans une autre, me donne toujours, mais quel a été le secret de ton ministère? Vous êtes les chanceux que je réponde à cette question. Parce que ceux qui m'ont posé cette question, dans un endroit et un autre, je parle seulement à rire. J'ai eu un ministère stable, un ministère d'influence, un ministère d'impact, un ministère qui a formé, réformé. Quand je vois le révérend Thibes Thomas, voici un modèle. Il vient de cette école. Quand le pasteur Célestin me demandait, tu connais bien Thibes? J'ai dit, c'est ma photocopie. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai impacté beaucoup de jeunes dans les ministères. Le secret, c'est la parole. Amen. Ma passion. Je suis venu à la foi au mois de mai 1994 dans un contexte tout à fait particulier que je ne peux pas manquer vous le dire. C'est un contexte de réveil qui soufflait sur la ville de Kinshasa. Il y a deux courants de réveil. Le premier courant, c'est le réveil pentecôtiste qui est né sous le ministère de Tel Osborne, qui a donné naissance à Zambé Malamu sur Chouapa, qui a donné naissance aux Assemblées de Dieu avec Vernon. Le deuxième courant de réveil, c'est le courant néo-pentecôtiste.
néo-pentecôtiste dans les termes de tous les jours, on parle de charismatique, qui est né dans des calculs particuliers de Dieu. Il y a, vers l'est du pays, vers Mbanzalemba, il y a un administrateur de la Ligue, Danilo Gay, un Suisse qui trouve Jean-Claude Schwab. En Mbanzalemba, il y a un foyer de réveil parmi les Européens. Vers l'ouest, à Mimosa, il y a un autre foyer de réveil avec le docteur Aman, qui était directeur de l'hôpital Mamayem à l'époque, et docteur Macpherson et quelques Américains. Il y a deux pôles. Je voudrais dire quelques mots là-dessus. C'est que ce réveil, à un moment donné, ils ont dit, mais pourquoi le campus est trop loin, Mimose est trop loin? Ils ont décidé de se réunir aux chapelles Sims. Le chapelle Sims, c'est le premier chapelle dans la ville de Kinshasa, de CBFZ, si je ne me trompe pas. Et c'est à cet endroit, quand vous êtes à Kitambo Makazin, vous tournez comme si vous allez vers Mimosa, il y a ces chapelles-là. C'est un lieu historique, quelqu'un dit Amen. Amen. Et dans la suite, ils se sont retrouvés à Kato, Nord, et ça, ils se sont séparés. Les catholiques sont allés à Saint-Augustin à Lemba, et par la suite, Matete. Donc, c'est dans ce courant de réveil qui soufflait sur cette ville que j'ai commencé ma vie chrétienne. Il y a quelque chose des premiers que nous avions. J'ai vu le docteur Joël avec une Bible Louis Egon. Nous nous promenions avec cette Bible-là parce que nous la découvrions. Je viens des souches catholiques et les prêtres lisaient, je ne voyais pas dans quel livre ils lisaient. Et quand on arrivait, on avait toujours cette Bible-là à main. Et nous n'avions pas une méthode de la lire. Mais après quelques temps, bien des gens, Pasteur Célestin vient de le dire tout à l'heure, nous nous sommes retrouvés dans un contexte où quand tu croises un frère, il te demande, qu'as-tu médité aujourd'hui? Donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Marie doit se souvenir un peu de ce moment-là. C'est que vous devez penser à la parole. Et si vous croisez des frères, la manière de nous saluer, c'est de prier ensemble. La deuxième action, c'est dire une parole qui vous a touché. Et ensuite, avant de se quitter, dire encore la prière. Voici les quelques éléments qui ont préparé le chemin pour moi vers les Écritures. Et je me retrouve à Bangui, à la faculté, et à la faculté, nous avons un frère qui est avec le Seigneur, qui est parti en pleine pandémie, Félix Mutombo Mukendi, qui lui a travaillé avec la Ligue. À peine on arrivait, il sort un lecteur, il nous le met dans la main, et puis il nous enseigne comment l'utiliser. Et c'est là qu'une discipline est entrée. En dehors de cours de théologie, des Grecs et d'Hébreux, il y a des gens qui parlent d'Hébreu. Et nous avons l'habitude de nous retrouver le matin ou le soir avec un lecteur et par la suite s'embraser toute la faculté. Mais nous parlons de la passion de la parole. 4 sources peuvent servir à la passion, à créer la passion de la parole. La première source, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit met la soif à moi pour que je parle comme je vive l'expérience, comme le psalmiste dit, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Amen. Il n'y a rien qui peut se faire sans l'activité de l'Esprit. L'Esprit crée la soif dans nos cœurs. Amen. Et cette soif est difficile dans les contextes nord-américains où 2 jobs, 3 jobs, tout à l'heure le pasteur Gabriel a parlé des radés. Quand j'arrivais, les gens faisaient 2, 3, 4 jobs.
Ils sont assis même dans l'église, vous trouvez qu'il dort, mais il a les yeux ouverts. La vie est tellement difficile dans ce pays que vous devez travailler dur. Donc parlons du miracle de l'esprit en nous. Deuxième source d'inspiration de la passion, c'est la prière. Nous crions vers l'esprit pour que lui produise cette soif. J'avais un des garçons tout à l'heure avec son épouse, ils étaient venus saluer le pasteur Thomas. Alors, il vivait à Edmonton, il a déménagé, il est venu chez moi, nous l'avons accueilli. Quelque chose de... Il a des enfants pré-ados. Les enfants sont allés dire à leur père, mais à qui papy parle très tôt matin? Papy est vieux. Pourquoi il se réveille tôt? J'ai une discipline, je n'utilise jamais le réveil. Parce que j'ai habitué mon corps à se réveiller à la même heure. Yes. Je ne suis pas le seul à le faire, mais je parle de mon expérience. Et si vous me visitez chez moi, je vous montrerai au même endroit les planchers à des traces de mes genoux. Yes. Amen. Donc, les jours que vous avez à les visiter, alors, il va dire à ses enfants, j'avais oublié de vous dire que nous venons chez papy, ne frappe jamais à la porte quand vous l'entendez parler. Il dit, mais il parle à qui? Il va lui dire, il parle à Dieu. Depuis que je suis né, je l'ai trouvé comme ça. Il n'a pas changé les habitudes. Amen. Troisième source, c'est l'environnement. L'environnement est de taille. Quand je parle de l'environnement, s'il s'agit, le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin en solo. C'est un chemin où nous avons des frères et des sœurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont impacté ma vie, qui m'ont influencé par leur consécration, par leur amour de la parole. Nous avons connu à l'époque avec Félix Mutombo, un doyen américain, un homme d'assez particulier. Cet homme aimait les Écritures. Tous ceux de notre génération ont été influencés, que nous avons aimé la parole, non comme une discipline théologique, mais juste que Dieu nous parle. La dernière source d'inspiration, c'est la discipline. Je venais de parler tout à l'heure que je ne me réveille pas parce qu'il y a la sonnerie du réveil. Mais j'ai habitué mon sang pendant des années à me réveiller. Je peux être malade, je peux avoir dormi à 3 heures du matin. Quand l'heure arrive, mes yeux s'ouvrent. Je peux tourner sur le lit comme je peux, mais il faut que je sorte du lit. Amen. Mais laissez-moi souligner les bienfaits. Je vais en citer rapidement 4 parce que j'ai atteint mon temps. Le premier bienfait de la passion des Écritures, c'est la connaissance de Dieu. Jésus lui-même dit, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils, et celui à qui il va le révéler. Donc, la parole, c'est Dieu lui-même. Quand vous êtes avec la parole, vous êtes avec Dieu. La parole nous aide à ce que Dieu se révèle à nous, que nous apprenions à les connaître. Le révérend Célestin parlait tout à l'heure de nous vivons aujourd'hui avec l'Église qui cherche des expériences. Il n'y a pas une expérience en dehors de la parole. Amen. Derrière la parole, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a l'abondance, il y a la bénédiction. Deuxième bienfait, c'est une vie transformée. Un homme qui médite la parole, qui accueille la parole, qui dévore la parole, vous le trouvez un homme différent. Vous l'avez connu sur le campus, vous l'avez connu au lieu de travail, dans votre église, vous le retrouvez à un moment donné. Mais comment il est devenu comme ça?
j'ai animé beaucoup de camps à la Ligue. J'habitais Kitambo. Un jeune de Kitambo est venu à la foi. Il y a des gens de Kitambo, de l'église francophone, que je respecte beaucoup. Alors, ce qui est arrivé, c'est le garçon s'est donné au Seigneur, mais il s'est donné à fond. Sa mère va m'approcher un jour et dit, je vais le dire en lingala. Mon lingala a son accent. Et puis traduit, il dit, Bible, moi, à l'ennemi, à Komikagabo. Mais même si vous parlez de la Bible, comment il est devenu mou, il a changé. Qu'est-ce que, pasteur, dis-moi ce que tu fais avec mon fils. Je dis, je lui ai donné la parole. Amen. La parole l'a transformé. Amen. La parole est monde. La parole brise. Amen. La parole change le caractère de l'individu. C'est très important. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs. Vous l'avez connu il y a 20 ans, il est toujours le même. Il est capable même de cogner. Vous avez des chrétiens, ils ont toujours le même temps, caractère, personnalité. Mais la parole qu'il les reçoit, il met où? Troisième bienfait, c'est la stabilité spirituelle. La parole nous amène à être stable. Des hommes, des femmes qui ne sont pas influencés, qui ne changent pas à tout vent de doctrine. C'est capital. Il vit des épreuves, il est toujours le même. Amen. Il vit des moments de joie, il est toujours le même. Amen. Il est béni, il est le même. Vous le retrouvez à 20 ans, et puis il est arrivé à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Quand vous le retrouvez, oh, ce papa, cette maman, elle est toujours comme ça. Oui. La stabilité. Laissez-moi ajouter, pour terminer, c'est l'influence. Un homme qui médite la parole est un homme qui influence. Il a une vie d'impact, il rayonne. Il ne bouscule pas les gens, mais quand il parle, les paroles qu'il dit viennent se greffer dans le cœur, il émerge, il brille facilement, sans s'imposer, sans bousculer les gens. Je voudrais vous encourager, aux jeunes prédicateurs, à tous les serviteurs et servantes dans la salle, d'aimer les Écritures. Ne suivez pas cette génération qui court après des expériences autres que la parole. Ce que la Bible dit, Dieu l'a dit. Amen. Je vais y revenir dimanche. Ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit. Amen. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dites-moi, sans finesse, est-ce qu'on peut payer quelqu'un comme ça pour nous dire des choses comme ça? Si finesse n'était pas, est-ce que vous écouterez des choses comme ça?